Bâti pour durer. Tel est le thème sur lequel nous allons méditer aujourd'hui. Vous l'aurez remarqué, au cours de ces derniers jours, nous nous sommes appesantis sur des textes qui avaient pour but de nous amener à comprendre l'importance de construire nos vies sur de bonnes et de solides fondations. Huit blocs doivent être pris en compte par ceux qui bâtissent s'ils veulent édifier des maisons, des édifices, permettez-moi la répétition, qui durent. Le Saint-Esprit, qui est celui qui nous instruit, qui nous conduit, nous révèle les étapes, qui nous révèle les choses. Dieu nous enseigne la marche à suivre. Il nous révèle les étapes et l'ordre des choses. La connaissance de Jésus-Christ est le socle qu'il a établi dans nos vies. En fait, il l'établit de façon progressive, comme on va voir. On est appelé à grandir jusqu'à la stature parfaite de Jésus-Christ et d'arriver dans cet endroit où on est accompli en tant que disciple, où on est comme notre Maître, parce que le Saint-Esprit nous aura amené étape après étape à la ressemblance de Jésus-Christ dans toute notre conduite. Le texte d'appui est 2 Pierre, chapitre 1. Nous lirons à partir du verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et qu'elles y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est lui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur
et Sauveur Jésus-Christ nous sera pleinement accordé. On va revenir au début. Il y a beaucoup dans le texte, mais on a voulu avoir le contexte des 8 blocs qui sont le cœur de l'étude d'aujourd'hui. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. S'il y a quelque chose qui est important pour toi comme pour moi, c'est que nous puissions réaliser qu'en tant qu'enfants de Dieu, appelés à bâtir sous la conduite du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui est important, c'est la compréhension de notre identité, la compréhension de qui nous sommes. Dans ces premiers versets, l'apôtre Pierre veut nous faire comprendre que la foi que nous avons reçue, les enseignements que nous avons reçus, sont exactement les mêmes qu'ils ont reçus. Dieu ne leur a pas donné un esprit qui est différent de celui que nous avons. Dieu ne leur a pas donné un amour qui est différent de celui que nous avons. C'est le même esprit que Jésus-Christ a reçu, qu'ils ont reçu. C'est le même esprit que nous avons également reçu. Donc, notre foi est de la même nature que la leur. Et sur la même base de la justice de Jésus-Christ, que les dons du ciel leur ont été donnés. Et c'est sur cette même base que les dons du ciel nous sont donnés. Dieu ne fait pas exception de personne, il ne fait pas de différence entre les gens. Partout où les hommes l'honorent et honorent sa parole, il traite avec eux de la même façon. Regarde ce que dit le verset. À partir du verset 2, la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on a reçu déjà tout sur la base de la justice de Dieu et les dons qu'on a reçus de notre Père nous seront multipliés dans la mesure où notre connaissance de Dieu croîtra. Dans la mesure où notre connaissance, pas intellectuelle, mais expérimentale. Il est question ici de l'intimité avec Dieu. Dans la mesure où nous connaîtrons les voies de Dieu, dans la mesure où nous connaîtrons de plus en plus Jésus-Christ, eh bien, ces grâces et ces dons dans nos vies seront multipliés. Nous allons avancer. Au verset 3, dit, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa gloire et par sa vertu. » Qu'est-ce qui est dit ici? Il est dit ici que c'est la puissance de Dieu, sa grâce, la force agissante de Dieu. C'est encore ça qu'on appelle la grâce. La force agissante de Dieu, c'est ça sa grâce. La force agissante de Dieu qui ont mis à notre disposition les trésors du ciel, nous
nous a donné tout ce qui contribue à la vie, tout ce dont nous avons besoin, la force agissante de Dieu, les a rendus accessibles, disponibles dans la personne de Jésus-Christ. Donc, comme sa puissance a rendu disponible pour nous tout ce dont nous avons besoin, et que ces choses, on les possède dans la mesure où on est de plus en plus connaissant de ses voies, par la connaissance de celui qui nous a appelés, on possède les choses qu'il nous donne dans la mesure où on le connaît de plus en plus. Et plus on le connaît, plus on connaît qui nous sommes, plus on connaît quel est notre héritage, plus on est capable de posséder ce qu'il nous donne, plus on est capable de posséder ce qu'il nous donne. Okay? Il nous donne quoi? Il nous donne sa gloire, il nous donne sa force, sa puissance. Et sa gloire et sa puissance et l'appel qui est sur nos vies ont pour but de faire en sorte que toutes ces promesses, les grandes, les précieuses, soient nôtres. Le Saint-Esprit et le Père travaillent pour faire en sorte que celui qui est devenu enfant de Dieu possède tout son héritage. Donc, qu'est-ce qui nous assure de sa part les plus grandes et précieuses promesses? C'est sa divine puissance. Mais comment est-ce que cela est fait? C'est au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. La puissance de Dieu est disponible. La puissance de Dieu est disponible. Sa main a agi dans la personne de Jésus-Christ en notre faveur. Il veut que nous soyons, en tant qu'héritiers, des possesseurs de ce qu'il nous a donné. Ses plus grandes promesses et ses plus précieuses promesses sont nôtres. Elles sont toutes liées à main en Jésus et elles sont nôtres. Mais comment on va les posséder? On va les posséder au moyen de la connaissance que l'on a de Dieu, que l'on a de Jésus. Le Saint-Esprit dira encore, mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. Le peuple de Dieu, héritier des précieuses et glorieuses promesses de Dieu, de ses plus grandes promesses, d'une génération à l'autre, malheureusement, parfois, passe sans posséder les dites promesses. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé le moyen par lequel on possède les promesses. Le moyen par lequel on possède les promesses est celui de la connaissance de celui qui nous a appelés. Qui nous a appelés, c'est le Père. Comment on le connaît? On le connaît par Jésus-Christ. Il est impossible de connaître le Père en dehors de Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité, la vie. La connaissance de Jésus qui nous rend capable de connaître celui qui nous a appelés. Et lorsque l'on connaît celui qui nous a appelés, on est rendu capable de posséder ce qu'il nous donne. Et lorsqu'on possède ce qu'il nous donne, on peut être, par l'expérience, participant à sa nature. Souvent, on a lu ces versets et on a proclamé que nous étions participants de sa nature. Oui, dans notre esprit, nous sommes participants de sa nature. Mais ces promesses sont pour ce temps-ci. Ces promesses sont aussi pour les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Ces promesses sont multidimensionnelles.
et la dimension de ces promesses qui concernent notre vie aujourd'hui et maintenant, on ne les expérimentera pas si nous négligeons le moyen par lequel on possède toutes ces promesses, celles qui sont pour maintenant comme celles qui sont pour demain. On les possède au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Et la connaissance de Dieu, l'intimité avec Dieu, est opposée à la convoitise du monde. Celui qui est ami du monde se fait ennemi de Dieu. On ne peut pas avoir les deux. Il va falloir choisir si nous voulons être amis de Dieu, la connaissance de celui qui nous appelle, ou amis du monde, et donc courir après la convoitise des yeux, de la chair, et perdre l'intimité avec Dieu et la capacité de posséder ses plus grandes et meilleures promesses. Il dit à cause de cela, pour ceux qui veulent bâtir des édifices qui durent, pour ceux qui veulent servir les intérêts de celui qui les a appelés, pour ceux qui veulent entrer dans son appel et marcher avec force dans cet appel, le Saint-Esprit dira encore, pour cela, à partir du verset 5, ils doivent faire tous leurs efforts pour posséder et établir dans leur vie ce que j'ai appelé les 8 blocs, entre guillemets. Quels sont ces blocs? Le Saint-Esprit parle de la foi. C'est la ferme confiance dans la parole de Dieu. Hébreux 11 dira, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est la confiance dans la parole que le Père a proclamée. À partir du moment où il l'a dit, je crois. Je n'ai pas besoin de la confirmation de mes 5 sens pour croire. Il a dit, cela me suffit. Et je vois ce qu'il a dit. Et je tiens pour vrai ce qu'il a dit. La foi tient pour vrai ce que proclame la parole de Dieu. Donc c'est le premier élément de base. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable, dit la parole de Dieu. Sans la foi, il est impossible même de s'élever pour établir les autres blocs, pour prendre possession des autres blocs. Il est impossible de les prendre pour les établir dans nos vies. Donc la foi est l'élément de base, l'élément essentiel. Elle vient de ce que l'on entend, nous dit la parole de Dieu. À mesure que l'on va entendre la parole de Dieu, la recevoir dans notre cœur et méditer sur elle, notre foi va grandir. La foi vient de ce que l'on entend. On peut la faire grandir. Elle se nourrit de la parole de Dieu. Le deuxième élément, c'est la vertu. La vertu. Après la foi, la vertu. La vertu, c'est l'excellence morale. La vertu, c'est aussi la bonté. La vertu, c'est la perfection. Après la foi, ce que l'on doit rechercher, c'est une sorte de droiture. Comment le jeune homme rendra-t-il son chemin droit? C'est en prenant la parole de Dieu comme l'équerre de sa vie. La droiture, l'excellence morale, la bonté, la perfection. Après, il parle de la science. En fait, dans le grec, la science, quand on regarde, c'est la connaissance expérimentale des choses de Dieu. C'est l'intelligence spirituelle. C'est la compréhension des choses de Dieu. Donc, c'est quelque chose que nous devons rechercher. À plusieurs places dans la parole de Dieu, on voit Jésus-Christ qui
reprenait ses disciples en leur disant, vous aussi, vous ne comprenez pas ces choses. Donc, les bâtisseurs que nous sommes et qui ambitionnons de bâtir solide, devons absolument avoir une connaissance expérimentale des choses de Dieu. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider en cela. Il est celui qui prend de ce qui est à Jésus pour nous les donner. Plusieurs connaissent des vérités à propos de la parole de Dieu, mais c'est simplement intellectuel. C'est des assentiments intellectuels qu'ils ont. Nous devons rechercher l'expérience de la parole de Dieu, la connaissance pratique de la parole de Dieu. Nous devons rechercher avec le Saint-Esprit les opportunités de posséder la parole par la mise en pratique. Lorsque la révélation vient, on ne la possède pas encore. C'est lorsqu'on a eu l'occasion de la mettre en pratique qu'elle est établie en nous et qu'on la possède vraiment. Après la connaissance, il parle de la tempérance. La tempérance, c'est le contrôle que l'on a sur soi, la maîtrise de soi. C'est un contrôle qui est exercé de l'intérieur de notre être par le Saint-Esprit. Et ce n'est pas étonnant que le Saint-Esprit lui-même, parlant du fruit de l'Esprit, mentionne dans Galates au chapitre 5, au verset 23, la tempérance. L'autre élément super important, c'est la patience. La patience, c'est l'endurance, c'est la constance, c'est la capacité que nous donne le Saint-Esprit de demeurer ferme lorsque vient sur nous la pression des vicissitudes de la vie, la pression des difficultés de la vie. Lorsque l'adversité, lorsque les vents contraires se lèvent contre nous, le Saint-Esprit nous donne la capacité d'être constant dans notre marche, la capacité de résister. C'est ça qui s'appelle l'endurance ou la patience. La patience dans l'épreuve, on verra souvent cette expression dans la parole de Dieu. Après la patience, il y a la piété. La piété, c'est la réponse intérieure qu'une personne montre face à la révélation de qui est Dieu. Donc c'est la réponse intérieure que l'on donne aux choses de Dieu. Elle va se manifester par l'honneur, l'hommage, la vénération que l'on a pour Dieu, que l'on montre à Dieu. Après la piété, il y a l'amour fraternel. C'est assez simple. Pour l'amour fraternel, c'est l'affection que l'on a pour les frères et les sœurs en Christ, ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme nous-mêmes. Nous devons avoir une affection pour eux parce que on a le même Père qui est dans le ciel. On marche sur la route étroite. On s'en va à la même destination qui est le ciel. Et on doit se supporter, on doit s'encourager, on doit se tenir ensemble parce que nous faisons partie de la même famille. Le prochain élément qui est super important, c'est la charité. D'autres versions utiliseront le terme de l'amour. En fait, c'est l'amour divin, c'est l'amour agapé. C'est la nature même de Dieu. Dieu est amour. Et Dieu répand son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cette nature de Dieu se trouve dans l'homme nouveau. Nous avons été recréés en Jésus-Christ. Et donc la nature de Dieu est dans notre esprit. L'amour est en nous. Et cet amour qui est en nous aspire à couler au-dedans, à partir de l'intérieur de nous, vers les autres. Et donc, nous sommes capables d'aimer parce qu'il nous a changé de l'intérieur. Et l'apôtre conseillait
au destinataire de sa lettre et même à nous qui en sont les destinataires aujourd'hui, de rechercher comme cerise sur le gâteau à marcher de façon parfaite dans l'amour. Donc 8 blocs. Je vais les rappeler. Le premier, c'est la foi. Après la foi, c'est la vertu. Après la vertu, c'est la connaissance expérimentale des choses de Dieu. C'est l'endurance dans l'épreuve, la tempérance. C'est la tempérance, la maîtrise de soi, pardon. Après, c'est l'endurance dans l'épreuve, la patience. Après, c'est l'honneur que l'on a pour Dieu. La piété, c'est comme la réponse intérieure aux choses de Dieu, le fait que l'on se tourne vers Dieu facilement, que l'on répond par la révérence, que l'on répond par l'honneur vis-à-vis de Dieu. L'amour fraternel, c'est l'amour que l'on a pour les frères et les sœurs. Et puis après, l'amour de Dieu qui est en nous, que l'on doit laisser s'exprimer. Il dit ces choses ci, si elles sont en nous avec abondance, elles ne nous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, comment on parvient à la connaissance de Jésus-Christ? C'est en recherchant à voir les caractères de Jésus-Christ lui-même. Et ici, nous sont présentés quelques aspects super importants du caractère de Christ. Dans ces 8 éléments que nous avons vus, sont présentés des blocs importants du caractère de Christ qui se trouve en Jésus lui-même. Donc si ces blocs, on dit, si on les possède avec abondance, on ne sera pas oisif, on ne sera pas stérile. On connaîtra mieux Jésus-Christ. Et si on revient un peu plus haut, si on connaît mieux Jésus-Christ, on connaît mieux celui qui nous a appelés. Le fait de connaître celui qui nous appelle, c'est quoi? C'est le moyen par lequel on possède les plus grandes et les plus précieuses promesses que Dieu fait à ses enfants. Est-ce qu'on voit le lien maintenant? Donc, le but de tout ce texte est de faire comprendre que maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu, sachons qu'il y a des promesses qui sont glorieuses, précieuses, que Dieu voudrait mettre dans nos mains. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, mais il faut qu'elles soient transférées dans ce monde. Il y a une partie de ces bénédictions qui doivent être transférées dans ce monde. Il dit, le moyen par lequel ces bénédictions sont transformées dans ce monde, sont transférées dans ce monde, c'est la connaissance de celui qui nous appelle. Et comment on parvient à la connaissance de celui qui nous appelle? Comment on est fructueux et pas oisif et stérile pour la connaissance de celui qui nous appelle? C'est de nous assurer, alors que nous construisions l'édifice de nos vies, c'est de nous assurer de nous focaliser sur la foi, sur la vertu, sur la connaissance expérimentale de Dieu, sur la tempérance, la maîtrise de soi, le fait que le Saint-Esprit a un contrôle sur notre homme intérieur, la patience, la persévérance dans l'épreuve, la piété, la réponse à tout ce qui est de Dieu. On a une révérence pour tout ce qui est de Dieu, l'amour pour les frères et les sœurs et l'amour agapé, qui est un amour sacrificiel, le fait de se sacrifier pour les autres, pour Jésus, pour son œuvre. Les versets 10 et 11 dit, c'est pourquoi, frère, maintenant celui qui néglige, avant d'aller au verset 11, celui qui néglige ces choses-là, sera un chrétien faible, on l'a compris, n'est-ce pas? Parce qu'il est aveugle,
Celui qui néglige ces choses, il est aveugle, il ne voit pas loin. Celui qui néglige ces choses-là a certainement choisi de rester encore dans le monde, de faire du monde son ami et de poursuivre les choses de ce monde. Du coup, c'est sûr que pour ce qui est du péché, il va très constamment tomber. Okay? Il va broncher, c'est ce que ça veut dire, il va tomber. Okay? Donc, pour ceux qui veulent bâtir solide, il dit, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. En poursuivant sans cesse le caractère de Christ, nous établissons notre vocation, nous affermissons notre élection. Et il dit, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Pourquoi? Parce qu'on se sera donné les moyens de posséder par la connaissance de celui qui nous appelle les plus grandes et précieuses promesses qu'il a pour l'Église. Il nous appelle à vivre le ciel déjà sur la terre. Il nous appelle à régner avec lui. C'est dans la mesure où nous affectionnons les choses de Dieu. C'est dans la mesure où nous recherchons ces 8 blocs, le caractère de Christ, et que nous l'établissons en nous, que nous serons capables de posséder ce qu'il nous donne, d'être édifiés sur un fondement solide. Méditions aujourd'hui sur le thème bâtir pour durer. 8 éléments que nous avons parcourus et qui constituent littéralement le caractère de Christ doivent être recherchés par ceux qui veulent vraiment bâtir un édifice solide. La foi, la vertu, l'excellence morale, la connaissance expérimentale de Dieu, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amour fraternel et l'amour. Voilà les choses que nous devons rechercher et établir dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse alors que vous revenez sur ce texte pour l'étudier, alors que vous prenez le temps de regarder chacun des éléments pour faire comme une évaluation, pour savoir où est-ce que vous vous trouvez. Et que le Seigneur nous aide à être des bâtisseurs soucieux de bâtir solide, en prenant la peine de mesurer nos vies sur la base de ce qu'il nous montre comme modèle, de ce qu'il nous donne comme élément de mesure. Que la paix soit avec toi.